18h20. On vient de sortir de la Japan Expo et puis là on va prendre le RER. Oui, je sais, j'ai une nouvelle tête, voilà. Donc je suis pas super bien coiffée, mais je ferai ça, je vous montrerai ça tout à l'heure et je vous parlerai tout à l'heure. Parce que là en fait je me sens vraiment pas bien et je suis vraiment pas très en forme, donc je reprendrai plus tard pour vous parler. J'ai fait 2 passages au poste de secours et là c'est vraiment pas la grande forme, donc on va repérer où est-ce qu'on doit prendre le bus et pour le retour et puis voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Bon bah du coup il est 19h et on est dans le RER. En fait ce qui s'est passé c'est que déjà dans l'après-midi j'avais déjà mal, mais j'ai commencé à avoir vraiment très mal au dos et au ventre. Voilà, de toute façon c'était prévu d'avance puisque ce matin j'ai essayé de manger, hier soir j'ai mangé et du coup voilà, forcément j'ai mal au ventre et puis j'ai encore un peu mal quand même à ma vessie. Enfin voilà, bref, du coup j'avais tellement mal à un moment qu'on a dû aller au poste de secours pour que je puisse m'allonger un peu parce que j'avais aussi très mal au dos. Je pense à force de rester dans la même position. Et puis voilà, donc je suis restée allongée un moment. Après ça allait mieux, j'ai voulu continuer, retourner dans les halls et tout, dans l'exposition pour continuer notre balade. Et puis après j'ai commencé à avoir des nausées et des vertiges, j'allais vraiment pas bien. Je me suis mise à vomir et là du coup il y a quelqu'un du staff en fait qui est venu nous voir. Enfin, il y a quelqu'un qui allait avertir le staff et quelqu'un du staff est venu nous voir et il nous a appelé le poste de secours. Et le poste de secours, les secouristes qui sont venus, ils m'ont emmené au poste de secours et puis voilà, j'ai pu me reposer un tout petit peu. Enfin, ils m'ont fait un bilan, si tout allait bien et tout. Et en fait j'avais 38,5, donc pour moi c'est énorme. D'ailleurs c'était pour ça que voilà, j'ai eu des vertiges et j'étais vraiment pas bien. Donc du coup après on a décidé de partir parce que voilà, j'étais vraiment pas bien et je suis vraiment toujours pas très bien. Ça va un peu mieux que tout à l'heure, mais je suis vraiment super fatiguée et puis j'ai mal. C'était surtout les douleurs. Donc voilà. Et je suis vraiment super contente de mon week-end et de ces 2 jours parce que c'était vraiment super. On a été revoir Coralie parce que du coup on avait laissé des affaires à son stand, c'était plus simple. Et puis du coup j'ai pris 2 cartes pour une amie qui aurait voulu venir à la Japan Expo et qui pouvait pas cette année. Donc voilà, j'ai pensé à elle, je me suis dit que ça me ferait plaisir. Puis voilà, et une autre amie, mon amie qui s'est occupée de Mimi et de Iris, je lui ai aussi pris une carte comme ça, une carte de Coralie, comme ça, voilà, pour la remercier et tout. Donc voilà. Et puis là, je sais plus, je voulais vous dire des trucs, mais je sais plus ce que je voulais vous dire. Donc j'ai pris c'est une perruque, voilà. Et c'est vrai qu'au début c'était galère et je pense que on voit encore là, c'est pas super bien mis parce que il y a un filet dessous en fait à mettre et j'ai vraiment du mal à la mettre. Là c'est
je l'ai pas réenlevé. Bon, elle a pas rebougé, mais en fait c'est pas moi qui l'ai mise, c'est une pas une spécialiste. Enfin, c'est la dame qui nous a, là où on l'a acheté, qui me l'a remise. Donc j'espère que je vais pouvoir réussir à la mettre parce que c'est vraiment galère. Et on a fait des couettes parce qu'en fait il y a une frange et j'ai horreur d'avoir une frange en fait, les cheveux dans la figure. C'est pour ça que j'ai pas de frange d'ailleurs. J'ai horreur d'avoir les cheveux dans la figure. Donc du coup bah, on a fait ça. Mais il faudra que je trouve un truc pour bien la mettre. Je sais pas trop comment faire. Mais pour l'instant c'est pas trop la priorité. Mais voilà, je suis trop contente. Voilà. Bon, et ben du coup là c'est aussi galère parce que on devait prendre le RER jusqu'à Châtelet, échanger à Châtelet et aller jusqu'à la Défense pour prendre notre car. Sauf que à Châtelet apparemment l'ascenseur est en panne d'un côté, donc on doit faire un détour. Mais heureusement on sera assisté de partout, donc là ils nous ont aidés à la gare. Ils ont tout prévu, donc quand on va arriver il y aura quelqu'un qui nous aidera à changer de train. Et ensuite à la Défense quand ah oui non du coup parce qu'on a un autre changement à faire, du coup on doit revenir après. Enfin bref, à chaque changement il y aura quelqu'un qui nous aidera. Et arrivé à la Défense il y aura aussi quelqu'un qui nous aidera, donc j'espère qu'il pourra nous guider jusqu'au car. Ça serait bien. Je sais à peu près où c'est mais je suis pas sûre à 100%, donc enfin je suis pas, comment dire, je serais plus rassurée voilà, qu'il y ait quelqu'un qui nous guide, donc voilà. Donc on va faire notre petit repérage, je sais pas à quelle heure on va arriver. Notre car, j'ai toujours pas regardé s'il était à 21h ou 21h30, je sais plus, mais voilà, ouais. On va dire qu'il est 21h et donc après on verra ce qu'on fait, si on a le temps de, je sais pas, faire un truc dans la Défense, je sais pas. Et le plus important c'est déjà de savoir où est-ce qu'on prend le car pour qu'on y soit à la dernière minute quoi. Et de toute façon, s'il est à 21h, je crois qu'il faut y être à 20h30. Parce que je crois qu'il faut y être une demi-heure avant, mais je suis pas sûre, je sais plus. Je vais regarder sur. Faut que je regarde. Donc voilà, je crois que j'ai résumé un peu ce qui s'est passé. Et sinon on a vu vraiment plein de choses, on a essayé de filmer un peu mais c'était compliqué de filmer parce que il y avait vraiment du monde et c'était ça aussi surtout. Mais je vous expliquerai, enfin je vous parlerai un peu de tout ça, comment dire, de certaines choses quand je me sentirai mieux et que je peux vous parler bien et tout. Parce que là, je vais me poser. Heureusement mon papa là il a mis un truc où je puisse caler ma tête. Et ça c'est déjà bien parce que je suis épuisée. Voilà, bah, je vous dis à plus tard. Je vous prendrai quand on sera arrivé à la Défense parce que là ça sert à rien que je prenne dans chaque RER, hein, c'est toujours les mêmes. Voilà. C'est juste qu'on va changer de RER 2 ou 3 fois je crois, 2 fois peut-être, je sais plus. Et ensuite voilà, arrivé à la Défense je vous prendrai. Je vous dis à plus tard. Il est 19h30 et du coup on est un peu coincé, enfin on n'est pas coincé mais on attend de pouvoir reprendre un RER parce que comme je vous ai dit on a dû changer tout. D'accord, bon bah c'est le prochain. On a dû changer et en fait après il fallait attendre d'être sûr que à l'autre arrêt on va descendre, il y a quelqu'un, enfin d'après ce que j'ai compris. Donc du coup on n'a pas pu prendre celui qu'on devait prendre, enfin les premiers quoi. On a laissé passer deux et là on prend celui qui arrive. Donc je vous laisse et je reprends plus tard. Voilà, à tout à l'heure. Bon bah il est 20h. 20h, je sais plus combien. Et en fait je suis dans le monte-charge là pour descendre, on a un demi-étage à descendre
il y a un monte-charge pour les personnes à mobilité, enfin pour les personnes en fauteuil roulant. Sauf que bah visiblement ça fonctionne pas, donc je suis un peu coincée là. Je suis pas coincée, en fait c'est la porte qui se ferme pas. Mais je peux pas, il n'y a pas de zéro. Et c'est marqué d'attendre la fermeture. En fait la porte se ferme pas. Et en fait il faut que la porte se ferme pour qu'on puisse appuyer sur en permanence sur le machin là, sur un des boutons pour descendre. Sauf que ça se ferme pas, donc voilà. On a galéré à sortir des RER, on a galéré à trouver où est-ce qu'il fallait sortir et tout. Et là on galère à trouver, à arriver on sait où c'est maintenant le bus, mais maintenant il faut juste qu'on y arrive quoi. Et c'est assez galère quoi. Du coup je pensais qu'on aurait plus de temps pour acheter un truc à boire, à manger. Je rigole mais c'est nerveux parce qu'en fait j'en peux plus, je suis épuisée. Mais c'est... On n'arrête pas depuis tout à l'heure de batailler. De batailler avec les ascenseurs, avec les sorties handicapées. Il y avait une sortie qui était condamnée handicapée, donc du coup on savait pas, donc déjà mon papa il a appelé l'assistance et tout. Là du coup il a rappelé. C'est juste épuisant, c'est pas drôle mais c'est juste épuisant. Voilà. Donc voilà, je vous tiens au courant. Mais du coup c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps dans les transports et voilà, je pensais que du coup on aurait le temps de trouver un magasin, enfin qu'il y aurait encore un magasin d'ouvert pour acheter à boire ou à manger pour mon papa au moins et puis à boire pour moi. Sauf que voilà, c'est pas possible. Donc, on verra comment on fait. Mais... Bon, je vous tiens au courant. Voilà. Bon, il est 20h18 et on a finalement trouvé une solution pour descendre. La porte aurait dû se fermer automatiquement, mais elle s'est pas fermée automatiquement, donc voilà. De toute façon, c'est forcé à chaque fois que c'est... Enfin, à chaque fois il m'arrive quelque chose, hein. C'est dingue, mais à chaque fois, voilà. Et là, on n'est pas plus avancé, parce que on doit remonter à un autre endroit. Et c'est pareil, c'est le même système, c'est un monte-charge pour handicapés, enfin pour les fauteuils roulants, et visiblement ça marche pas. Voilà. T'as appuyé, rappuie pour voir comment. Voilà. Mon papa il a bien appuyé. Ils disent quoi? C'est délirant. Ils disent quoi? C'est délirant. Non mais eux ils disent quoi là? Patientez. Normalement la porte doit s'ouvrir automatiquement et elle doit se fermer automatiquement. Sauf que nous elle s'est ni ouverte automatiquement, enfin si elle a fini par s'ouvrir automatiquement la première fois et elle s'est pas fermée automatiquement. Et là elle s'ouvre pas non plus, donc voilà. Bon et je vous tiens au courant. On va y arriver, hein. On va y arriver, je vous assure, on va y arriver. Coucou, il est 20h30 et on a appelé quelqu'un du coup qui est censé arriver nous aider, ça fait un quart d'heure. Et il n'y a toujours personne, donc non papa. Il est 21h, on est au quart. Voilà. Et c'est vraiment une galère parce que du coup j'étais en train de vous dire, on a appelé parce que du coup il y avait l'ascenseur marchait pas, donc j'ai regardé sur le site de la Défense, là où on est, pour essayer de joindre quelqu'un, de trouver un numéro, voilà. Donc j'ai trouvé un numéro pour appeler, pour dire qu'on avait un problème et tout machin. Donc il y avait des gens qui devaient venir, sauf que au bout d'un quart d'heure ils étaient toujours pas là. Nous il était 20h30, on devait y être au moins 20h45, maximum 24, maxi 20h45 pour le bus. Il fallait être un quart d'heure avant.
Donc à 20h30, ils étaient toujours pas là, 20h35, toujours pas là. Du coup, bah, mon papa il m'a monté en fait, il m'a monté avec le fauteuil quoi, les escaliers. Donc voilà, c'est génial. Et là maintenant on est arrivé au bus et le chauffeur n'était pas prévenu que j'étais en fauteuil, alors que moi j'ai appelé au moins 2 fois pour dire que, pour être sûr que voilà que c'était bon, que enfin voilà j'ai tout fait, enfin j'ai prévenu quoi que j'étais en fauteuil, donc non seulement il n'était pas au courant, mais en plus normalement il allait y avoir des agents là pour m'assister, enfin nous aider. Il n'y a personne, donc là il est en train d'appeler pour voir comment on fait, comment ça se passe et tout. Et voilà. C'est Barto. Alors c'était Barto. Donc je vous tiens au courant. Voilà, je vous dis à plus tard. Là, Et recoucou, bon, bah, il est 21h, c'est 21h, il est 21h30. Et pour continuer avec nos mésaventures, nous n'arrivons pas à l'heure qui a été indiquée sur internet, mais avec une demi-heure de retard, mais enfin, on arrive une demi-heure après l'heure indiquée, voilà. Donc heureusement on avait, parce que du coup nous on avait notre voiture, enfin la voiture, et donc on avait pris un forfait pour le week-end pour la mettre au parking, sur le parking de la gare à Lyon quoi. Et heureusement on a mis jusqu'à 3h30, parce que normalement on devait arriver à 2h55, donc on a mis jusqu'à 3h30. J'espère qu'on ne va pas avoir plus de retard que 23h20, voilà, parce que ça sera embêtant sinon, voilà. Donc déjà on est parti un peu avec un peu de retard avec, à cause de moi en fait, hein, encore une fois. Donc voilà, mais voilà, ça y est, on est dans le bus. On est dans Paris encore, mais il pleut. Et voilà, je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de vous montrer devant. Donc moi je suis côté fenêtre et j'ai mis mon oreiller. Je vais me caler comme ça. Voilà. Et puis là il y a mon papa qui est à côté. Voilà. Bon, ben voilà, après je suis pas toute seule non plus, donc je vais pas trop vous filmer là. Mais en gros on a un arrêt et après on peut prendre des voyageurs et après on doit s'arrêter toutes les 3 heures je crois. Donc voilà, je vous dirai quand on sera arrivé je pense, ou quand on fera une pause, je sais pas, je verrai dans quel état je suis. Enfin voilà, là je suis assez fatiguée et je me rends un peu parce que du coup mon papa il m'a monté voilà comme ça avec les escaliers. C'est pas évident pour lui non plus quoi, donc enfin bon bref. Je vous reparlerai de tout ça plus tard parce que c'est pas le moment, mais voilà. Je vais essayer de dormir et puis voilà, je vous dis à plus tard. Recoucou tout le monde, il est 4h30. Je vais essayer de faire vite parce qu'en fait je viens de vous parler pendant je sais pas 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Et je viens de me rendre compte en voulant éteindre en arrêtant, je pensais avoir filmé, en fait j'avais pas filmé, donc ça m'a juste saoulée. C'était juste voilà, pour vous dire qu'on était arrivé à Lyon et du coup on est arrivé voilà, à 3h20. Donc, finalement on n'avait pas de retard. On n'a pas eu de retard finalement, mais par contre c'est vrai qu'on n'est pas arrivé à 2h50 comme c'était prévu, enfin comme c'était marqué, parce qu'ils n'avaient pas pris en compte la demi-heure de pause obligatoire. Donc du coup voilà, sur internet c'était marqué l'heure, ils avaient calculé le trajet sans la demi-heure de pause, voilà. Donc du coup heureusement qu'on avait pris le parking un peu plus large
Parce que du coup on est quand même sorti avec ouais, 10 minutes de retard, enfin 10 minutes de plus, parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, on avait pris le parking, donc voilà. Et puis je vous ai pas repris tout de suite parce que du coup bah, dans le bus après j'étais vraiment pas bien, j'ai vomi, j'avais mal au ventre, cette fois heureusement j'avais un sac pour vomir, enfin à Japan Expo il m'avait donné au poste de secours, il m'avait donné un sac pour le trajet au cas où, donc heureusement parce que voilà j'ai revomi. Si j'avais pu, franchement, je me serais allongée par terre, j'en pouvais plus, j'ai trop mal. Là, j'ai vraiment hâte de pouvoir m'allonger. Du coup, petit changement de programme, on rentre pas à la maison tout de suite. C'était prévu que je reparte aujourd'hui, enfin qu'on rentre à la maison et que je reparte en train pour rejoindre ma mère et mes petits frères qui sont en camping, pour les rejoindre pendant 2 jours. Et puis du coup soit en fait ça dépendait à quelle heure on arrivait, c'était pas encore trop défini, mais ça dépendait à quelle heure, enfin comment il y avait des trains, à quelle heure j'arrivais là-bas, comment ça se passait et tout. Et finalement du coup bah vu mon état et que bah, en train finalement on met plus de temps qu'en voiture. Parce que pour vous dire, en train on met 3 heures à peu près et en voiture on met 1 heure, donc voilà. Du coup bah, mon papa il m'emmène pour les rejoindre. Donc du coup je ferai un vlog pour vous expliquer tout ça. Voilà, je vais pas vous en parler plus maintenant. Voilà, mon papa il m'emmène et puis après lui il rentrera à la maison pour se reposer et dormir parce que lui il travaille ce soir. Oui, donc du coup parce qu'on est lundi maintenant, voilà, on est le 10 juillet. Voilà, et donc voilà, je vais quand même clôturer le vlog. Bah voilà, on est en route pour la Drôme. Voilà, c'est dans la Drôme que je vais, donc voilà. Voilà, je sais plus ce que je vous ai dit, sinon j'espère que j'oublie rien. Voilà, j'espère que ce vlog, enfin ces 2 jours de vlog vous auront plu, et puis bah ouais, comme je disais, l'année prochaine si on y retourne, enfin je sais pas encore comment ça se passera et tout, dans quel état je serai, et voilà, mais il faudra qu'on s'organise autrement parce que c'était génial, j'étais super contente de voir Coralie, franchement ça c'était super, mais voilà, au niveau de l'hôtel et tout, des transports et voilà, c'est vrai que c'était un peu galère quand même. Donc voilà, il faudra quand même qu'on veuille. Après c'était la première fois qu'on y allait, que je connaissais pas du tout, je savais pas du tout comment c'était. Donc voilà, maintenant je sais à peu près un peu mieux. Mais voilà, il faudra quand même s'organiser un peu autrement. Et j'espère quand même que je peux y retourner l'année prochaine parce que bah, finalement c'est le seul moment où je pourrais voir Coralie, quoi. Donc voilà. Voilà. Bon, et bah du coup je vous reprends, enfin je vais vlogger si ça vous intéresse les 2 prochains jours, enfin les 3 prochains, ouais les 2 prochains jours surtout. Après je serai avec ma mère, donc forcément voilà, comme c'est un peu compliqué avec elle de vlogger, mais je vloggerai quand même ce que je peux. Et puis je vais surtout profiter de mes petits frères, donc voilà. Mais si ça vous intéresse, voilà, il y aura un petit vlog après cette vidéo, voilà. Sachant que cette vidéo, je sais pas quand je vous la posterai parce que j'ai encore des vidéos à vous poster avant. J'ai des vidéos à vous monter et tout, donc ça sera un peu en décalage. Et sachant que là, j'aurai pas de quoi monter avant mercredi, puisque voilà, j'ai pas mon ordi et tout, donc voilà, je sais pas quand est-ce que je pourrai monter tout ça et vous poster tout ça, mais voilà, j'espère le faire assez rapidement. Voilà, je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog et voilà, j'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.